Yo tout le monde, Steiner. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je sais que je vous parle du Touch Me. Donc le petit Touch Me sur une Under 3, donc voilà, le petit touch. Le petit câble que j'ai du coup fait passer par la gaine, qui du coup repasse par là. Donc hop, il passe là-dedans, j'ai fait une petite, excusez-moi, j'ai fait une petite entaille ici dans la gaine, hop, pour qu'il passe au niveau de la carte mère, pour faire le branchement sur la carte mère. Donc voilà, il est passé là, je passe là-dedans, hop, 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 dans la gaine là, il ressort là, pour se brancher. Donc là, il est en vert, comme on peut voir, je vais augmenter. Hop. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc là, il est en mode off, et puis là, il est en mode on. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Là, il y a une LED en plus qui s'active. Donc ça, voilà, ça c'est fourni avec une vis sur deux était fournie. Donc la vis ici était fournie, je crois, et il faut du coup que vous imprimez un petit support. Donc ce que j'ai fait ici, le petit support que j'ai du coup vissé au capot pour pouvoir tenir tout ça. Donc là, ça ce sera à faire vous-même. De prendre une vis à vous, donc une M3, donc pensez bien en avoir d'une certaine dimension. Donc je ne sais plus exactement. Donc voilà, faut faire le branchement. Faut le mettre. Voilà, quelques étapes à faire. Faut faire comme ça. Faut le mettre à une certaine distance, 2 mm du sol. Donc une petite pièce que j'ai imprimée qui fait à peu près 2 mm. Hop. Faut que la pointe elle touche, mais pas trop. Enfin voilà, elle a pas mal de petits calculs à faire, pas mal de petits trucs. Je ne vais pas tout vous expliquer, c'est vraiment pour vous expliquer le branchement légèrement sur une Under 3 version 1. Donc pour vous montrer que c'est faisable et tout ça. Donc ensuite vous avez l'aimant qui est du coup ici, c'est fourni avec. Et le petit support, il faudra que vous l'imprimez vous-même. Donc comme on peut voir, je vais l'imprimer mais un petit peu en mode dégueulasse. C'est pareil, mais bon, ça fait le travail, c'est suffisant pour moi. Donc, quand même le faire assez résistant parce que sinon ça se casse. Le top, ce serait un petit peu en TPU, en matière un peu flexible. En PLA, ça passe. L'ABS, après, je pense que ça risque d'être un peu trop compliqué. Vous aurez mis peut-être un côté, mais puis l'autre côté, ça risque d'être compliqué à mettre. Donc voilà. Et puis du coup, on va passer à la partie 2 où c'est que je vous montre les branchements sur la carte mère. Donc là, je vous dis à tout à l'heure. Donc il y a du coup le câble rouge, le câble jaune, le câble noir. Donc on relie le câble noir et le câble, enfin on relie le câble noir et le câble jaune ensemble parce qu'ils vont nous servir à rien. Et on va utiliser le câble rouge qu'on va brancher. C'est en gros l'alimentation, donc c'est le câble d'alimentation. Nous avons aussi une petite partie qui se branche vers le Z au spot, je crois. Donc, hop, comme je vous montre sur l'écran. Donc là, maintenant, on va brancher le rouge. Donc, c'est le deuxième pin en partant du haut. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu plus. Donc, voilà, le V, donc le volt. Donc, voilà, on se retrouve sur l'étape du coup de la mesuration des points. Donc, pour voir. Enfin, il va, oui, palper à plusieurs endroits. Donc en l'occurrence là 25 points parce que j'ai configuré sur 25 points. On peut le configurer sur 7 points je crois aussi. Donc moi je préfère mettre plus, comme ça il palpe vraiment plus d'endroits sur la carte et il peut voir à quel endroit il a des différences ou pas. Donc là il palpe du coup le début pour entre autres se calibrer. Et après, il part faire du coup les côtés, excusez-moi. Donc, enfin, du coup, les côtés, il va faire il va faire les 25 points. Donc là, à gauche, un petit peu à gauche de, on va dire 5 cm. Voilà, tous les 5 cm, du coup, les écale. Pour palper un maximum, c'est les points et mesurer le réglage au niveau du plateau. Et puis après, d'adapter ça, on va dire informatiquement pour que l'impression, les premières couches d'impression soient parfaites. Donc là voilà, on est au 7 sur 25. Donc hop, il est en train de palper, voilà, plus, enfin, il palpe vraiment partout, hein, donc là peut-être 5 cm entre chaque point, de haut en bas, de gauche à droite, pour voir ceci là, pour que, hop, par exemple, il est sur le côté gauche, il sait qu'il a une différence
de 10 mm, donc il va adapter ça en fonction pour que la buse descende plus ou moins en fonction de la différence d'écart entre la bonne taille. Donc, si à droite c'est trop élevé de 5, et ben, il va réduire pour que ce soit la bonne, que ce soit à 0 tout pile. Donc c'est vraiment TouchMe, c'est une qualité, on va dire entre guillemets que ça peut dépanner. Ça coûte 20 € par rapport à un Bell Touch, donc il faut déjà avoir un petit peu les moyens d'avoir un Bell Touch. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai pris un TouchMe. C'est vrai, après que ça m'a permis de sauver pas mal de petits prints, du coup, par rapport à mon réglage plateau qui était mal fait. Le réglage plateau, je le fais, avant je le faisais pratiquement tous les 3 prints. Et là, le réglage plateau, je le fais peut-être tous les 10 prints. Après, ça dépend en fonction de si j'imprime beaucoup par jour ou si j'imprime moins par jour. Tout varie. Donc voilà, là il a testé ses 25 points. Il va descendre un petit peu pour descendre la pin, donc la petite tige en métal. Et après il va retourner à la partie du coup home, à la partie de base, et puis commencer à purger et puis faire sa petite ligne de purge comme on peut voir actuellement. Donc voilà, il fait sa petite purge, donc il n'est pas trop collé, pas trop éloigné non plus, normalement la ligne est parfaite. Et il va commencer à faire la petite adhérence de la pièce en fonction de ce que j'y ai demandé. Donc là, bon, malheureusement on peut voir que mon réglage du TouchMe était un peu mal fait, donc du coup, hors vidéo, j'ai réglé ça, j'ai augmenté un petit peu le réglage du plateau. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un TouchMe. Si de base le plateau est du coup mal réglé et si vous avez mal fait le réglage du TouchMe, vous aurez des résultats pas ouf. Donc voilà, là le résultat, il est pas ouf. Pas ouf, mais ça reste correct. Donc c'est-à-dire que la pièce, on peut quand même la détacher, l'utiliser et enlever facilement la partie d'adhérence. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.